Bienvenue mes chers pour ce rendez-vous AFA numéro 5 de l'année 2023. Nous sommes lundi 30 janvier et je vous parle depuis l'île de la Réunion où je suis maintenant dans la 3e semaine et j'ai déjà pas mal passé de temps à explorer, à faire des rencontres. Je vous invite à aller écouter les rencontres avec des personnes magnifiques telles que Sandrine Kenjama qui dispense les enseignements des 13 lunes ici, entre autres magnifiques activités. Nous avons aussi Johan Rifosta avec qui je vais travailler cette semaine, avec qui je vais jouer, à danser les archétypes sur la région de Saint-Pierre dans le sud de l'île. Enfin des projets incroyables que j'essaie de partager avec vous chaque semaine parce que je sais que vous êtes de l'autre côté de l'hémisphère dans le froid et j'essaye de vous apporter un petit peu de chaleur. Il fait ici à 9h du matin déjà 35 degrés, donc c'est une autre ambiance, c'est un autre challenge physique on va dire. Alors aujourd'hui, nous sommes au terme quasiment de ce mois de janvier, donc j'ai envie de vous montrer cette roue de vie. Je vous en ai parlé dans les dernières séquences. Est-ce que vous avez bien fait votre roue de vie? Ici je l'ai dessinée pour pouvoir me relier chaque mois aux mots-clés que j'ai créés pour l'année 2023. Donc en janvier, pour moi, j'étais dans le mot douceur et nous allions tirer ensemble le petit mot santé pour l'associer. Au mois de février, nous avons tiré le mot physique, donc notre état physique, et puis moi j'avais mis le mot clan. Ça, c'était mon mot clé. Le mot clan, ça tombe bien puisque nous sommes dans la gardienne de la tribu à partir de la fin de la semaine avec la pleine lune. Et puis la carte associée, c'est Astor. Et ce qui est assez drôle, c'est que je viens de faire un tirage, le tirage Bosem, pour essayer de vous expliquer comment finir de vous colorier votre seconde anacarte du jeu. Si vous avez l'exemplaire de mon anaconte à moi, nous en sommes encore à Bosem pour cette semaine. Et dans Bosem, la première carte que j'ai tirée pour le tirage de Bosem, c'est Astor. Ça veut dire que le mois de février est un mois de challenge. Nous avons vraiment la nécessité de rentrer en relation avec notre enfant intérieur, mais à lui faire oser des nouveaux challenges, à avoir confiance qu'il a une vision qui nous dépasse un peu, qui dépasse en tout cas nos peurs d'adultes et que nous pouvons peut-être aller un peu plus loin avec lui. Alors ça tombe bien puisque là je suis chez ma fille à Étancelle-et-Léo et que je déménage aujourd'hui dans un autre lieu. Donc je vais à nouveau changer le rythme de mon quotidien et de mes journées et de mes investigations à partir de mercredi. Alors mercredi c'est le 1er février et mercredi c'est aussi le jour de Imbolc. Imbolc, c'est la seconde date dans le calendrier, enfin la seconde, c'est bien plus Yule, Imbolc la 3e, dans le calendrier ésotérique. Elle se situe entre la fête de Yule, c'est-à-dire que nous avons fêté Yule en décembre, vous savez bien, au solstice d'hiver, et puis à l'équinoxe du printemps, Ostara. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette fête? Je vais vous parler tout de suite du mois de février parce que c'est passionnant. Je vous dis juste une autre chose, c'est que le 1er février, c'est aussi, vous le savez, le jour du tirage des déesses. Donc l'évaluation mensuelle, elle est importante. Donc je vous ferai mercredi un petit tirage spécial collectif pour évaluer nos déesses. Si vous n'avez pas cet outil précieux, il est dans l'anacarte mode d'emploi. Et vous savez que encore ce mois-ci, j'offre le petit jeu avec le mode d'emploi. Donc si vous avez besoin de cet outil, n'hésitez pas à le commander. Même depuis la métropole, on peut vous l'envoyer. Il y a quelqu'un sur place, donc ne vous inquiétez pas. Mercredi, donc rendez-vous avec nos déesses. Et puis, probablement samedi ou dimanche, je vous ferai évidemment le tirage de la pleine lune, première pleine lune
enfin c'est la deuxième, on le sait, mais c'est la pleine lune qui est associée à la première gardienne et qui parle de nos cycles et rythmes au sein de notre tribu avec la carte Néris. Donc là, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler de Imbolc, parce que Imbolc, même si vous ne le ressentez pas chez vous, c'est le début du printemps. Imbolc, in milk. En fait, sa traduction, elle évoque la naissance des veaux et la traite. Elle évoque évidemment la fin du long hiver et elle encourage à la nouvelle vie. C'est comme si nous avions la possibilité d'entrevoir l'éclosion de tout ce qui va naître après le long hiver. Donc il est temps, dans la fête d'Imbolc, qui est vraiment la fête de l'eau lustrale, de nettoyer encore les scories du passé, de renouveler les énergies, de ressentir l'éveil de la terre et son pouvoir de germination. Et puis je vous inviterai éventuellement à faire un rite tout simple le 1er février pour invoquer cette purification. Imbolc est relié au blanc, comme le lait du petit veau. Donc si vous pouvez avoir une bougie blanche et même peut-être vous vêtir de blanc, et puis c'est aussi la célébration de la chandeleur, chandelle qui évoque la lumière. Vous pouvez allumer une bougie blanche et puis faire une prière de purification. Alors je vais vous la dire ici, vous pourrez la répéter ou l'écrire, parce que j'ai trouvé cette prière très jolie que vous pouvez simplement le 1er février adresser au monde. Grands anciens de la terre, frères bénis des vertes plaines, de l'au-delà, que cette boisson sacrée scelle notre alliance, afin que nous célébrions la saison à naître dans la chaleur et dans l'amour. Voilà une phrase que vous pouvez répéter 3 fois en buvant un breuvage blanc. C'est le petit rite de sorcière que je vous confie. Alors ça, c'est la première chose. Voilà comment rentrer dans le mois de février. Je vous invite vraiment à dessiner cette roue. Moi, elle me sert beaucoup. Je sais que je vais passer ici dans la gardienne de sagesse et mémoire, celle qui va nous permettre vraiment de comprendre quels sont les atouts, qu'est-ce qui nous a donné la possibilité d'être ici au monde avec la puissance de nos anciens. Et je veux préciser que moi j'ai toujours utilisé cette roue comme ça, c'est-à-dire que même si nous sommes encore à la pleine lune de la première gardienne, comme nous rentrons dans l'énergie du mois de février, cette énergie est associée. Vous voyez, il ne s'agit pas seulement de fêter les nouvelles et pleines lunes, mais aussi de comprendre que chaque mois de ces révolutions solaires nous demande d'opérer une espèce de transformation intérieure pour accueillir à chaque fois ce nouveau cycle mensuel. Et c'est pour ça que je voulais vous parler aussi, pour finir, du mois de février. Februare, c'est son origine en latin, ça veut dire purifier. Vous voyez comme c'est bien associé à Imbolc. Et avant notre calendrier, c'était le dernier mois de l'année. Et c'était un mois qui était consacré à Pluton, qui était consacré à rendre hommage aux morts. Il y avait vraiment une notion de terminer l'année, de faire mourir quelque chose et de recommencer avec ce printemps au mois de mars, qui était alors le premier mois de l'année. Donc on fêtait les fébruales, qui sont des fêtes en l'honneur des morts. Et puis l'astronome de Jules César, Socygène, je crois qu'il s'appelait, a décidé donc de répartir, a compris comment fonctionnaient les cycles entre les lunes et le soleil, et donc a créé cette année de 365 jours, un quart. Et pour ça, il a été obligé de créer un mois plus court que les autres. Donc nous avons des mois de 30 et de 31 jours, et puis nous avons un mois de 28 jours, avec un jour supplémentaire tous les 4 ans pour récupérer ce petit quart de jour qui nous manque. Alors avant, on doublait le 24 février. Voilà pourquoi il s'appelle bissextile, bissextus. On doublait ce mois, on doublait ce jour du 24, c'est-à-dire qu'on vivait de 24 février. Et puis est arrivée cette idée de créer un 29 février tous les 4 ans. Alors, pourquoi il a été choisi ce mois ? Parce qu'il est le plus court, parce qu'il correspondait à cette notion que c'était le mois des morts et qu'il fallait vite
passer à autre chose. Donc on lui a donné la durée la plus courte du calendrier. Et je voudrais préciser, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps aussi, que vous avez remarqué qu'au mois de juillet et au mois d'août, nous avons de manière successive 131 jours, pas 131, 31 jours. Eh bien ça, c'est parce que nous, quand le calendrier a été créé, il a voulu aussi rendre hommage à Auguste, l'empereur Auguste, Augustus, le mois d'août, et il a donc donné un jour de plus à ce mois d'août. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses passionnantes. Je suis à 10 minutes, je m'arrête. Rendez-vous mercredi pour le tirage des déesses. Un petit peu de soleil.